c'est bien de se fixer des objectifs et des sous-objectifs, mais comment on fait pour les atteindre maintenant? Alors, je vais vous dévoiler 5 conseils que j'utilise pour réaliser mes objectifs SMART. Le premier conseil, c'est d'avoir un agenda. Sans agenda, je suis complètement perdue. Je note tous mes objectifs du mois, de la semaine et du jour. L'agenda papier est pour moi le meilleur outil pour vous fixer des objectifs SMART. Je vous déconseille totalement le format numérique. Et surtout, mettez de la couleur dans votre agenda. Pour chaque type d'activité, définissez une couleur. Donc le dimanche soir ou le lundi matin, je vous conseille d'écrire. En premier, les impondérables. Par exemple, toutes les activités qui sont liées à vos enfants, vos loisirs ou encore les rendez-vous extérieurs ou médicaux. Ce sont toutes les choses que vous ne pourrez pas changer dans votre semaine. Dans une deuxième couleur, définissez les plages horaires de votre travail. Et enfin, dans une troisième couleur, mettez vos objectifs et sous-objectifs. Une fois que vous aurez inscrit les impondérables et votre travail, vous vous rendrez compte du temps qui vous reste pour réaliser vos objectifs. Et si vous avez noté quelque chose sur votre agenda, par exemple, de 16h à 17h le jeudi, je vais faire du sport, faites-le. Ne faites pas autre chose que ce que vous aviez écrit sur votre agenda. D'où l'importance de se fixer des objectifs atteignables et réalisables. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter la procrastination. La procrastination, c'est « Oh, la flemme, je le ferai plus tard ». Voilà, c'est ça la procrastination. C'est tout remettre à plus tard. La procrastination est très mauvaise dans la réalisation de vos objectifs, car c'est un risque énorme d'abandon. Si vous dites une fois « Oh, la flemme, je le ferai plus tard », vous allez le refaire une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième, jusqu'à arrêter totalement. Cela m'arrive encore de procrastiner, mais dans ma tête, je me dis cette phrase. Ce qui est fait n'est plus à faire. Pourquoi attendre demain alors que dans 30 minutes, je pourrai avoir fini cette tâche? Personne ne va réaliser vos objectifs à votre place. Donc bougez-vous. Mon troisième conseil, c'est d'arrêter de se chercher des excuses. Vous n'avez aucune excuse valable pour ne pas réaliser vos objectifs et sous-objectifs, puisque c'est vous qui vous les êtes fixés. Personne ne vous a forcé à les écrire. Donc si vous n'arrivez pas à les réaliser, la seule personne responsable, c'est vous. Ni la météo, ni les enfants, ni le gouvernement, ni la voisine, ni les taxes, ni votre travail, ni vos collègues, ni votre mari. Rien de tout ça ne doit servir d'excuse pour que vous ne réalisiez pas vos objectifs. C'est votre décision, votre engagement, vos objectifs. C'est à vous de dompter votre esprit et de vous lever pour réaliser les actions que vous aviez mises en place. Encore une fois, personne ne le fera à votre place. Si vous notez néanmoins en cours de route que votre objectif est trop ambitieux, vous avez tout à fait le droit de le revoir à la baisse. Néanmoins, je vous mets en garde. Un grand objectif est certes difficile à réaliser, mais il vous emmènera beaucoup plus loin, que ce soit dans vos actions ou dans le dépassement de soi. Au contraire, un objectif trop petit peut avoir l'effet inverse. Mon quatrième conseil, c'est de prendre un engagement envers vous-même. Un engagement, c'est très solennel. C'est un contrat entre vous et vous. Pas de mensonge, pas de tricherie, c'est vous le patron. C'est à vous de savoir ce que vous voulez réellement accomplir. Prenez le temps d'y réfléchir. Une fois que vous aurez écrit vos objectifs et sous-objectifs, vous pourrez prendre une feuille et un crayon et y inscrire. Moi, Maëva, je m'engage à aller jusqu'au bout de mes objectifs. Je m'engage également à donner le meilleur de moi-même et à persévérer jusqu'au bout de leur réalisation. Et je me promets qu'à chaque palier atteint, je serai fière de moi. Je me féliciterai d'avoir réussi et je célébrerai cette victoire. Je suis capable de le faire et je suis motivée pour atteindre tout ce que j'ai décidé de faire. Merci à moi-même de me laisser l'opportunité de me dépasser personnellement. Signature. Mon cinquième conseil, et c'est sûrement le plus important, il faut que vous arriviez à sortir de votre zone de confort. C'est sûrement le meilleur conseil que je puisse vous donner.
Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir sortir de votre petit cocon familier. J'aime aussi l'appeler la zone de sécurité. Parce que dans cette zone-là, on se sent bien, on n'a pas peur, tout est sécurisant. Et il va falloir en sortir. Il existe 4 zones. La première, c'est la zone de confort, celle où vous vous trouvez. La deuxième à passer, c'est la zone de la peur. La troisième, c'est la zone d'apprentissage. Et enfin, la quatrième zone, c'est la zone de la connaissance. Et c'est là où vous allez retrouver la réalisation des objectifs et des rêves. Mais avant ça, il va falloir passer les 3 autres zones. Et c'est souvent à la deuxième zone, la zone de la peur, que les gens abandonnent leurs objectifs et leurs rêves. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils n'arrivent pas à se dépasser personnellement, et sûrement parce que leur objectif ou leur rêve n'est pas assez fort. Alors oui, vous allez être confronté à vos peurs, mais surtout, n'arrêtez pas, continuez d'avancer. Vous savez qu'après la zone de la peur, il y a la zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, c'est là où vous allez apprendre. Et vous allez aimer ça. Une fois que vous serez arrivé dans la zone de la connaissance, cela veut dire que vous aurez atteint votre objectif. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment vaincre ces peurs, la réponse est dans le e-book que je t'ai envoyé dans le mail tout à l'heure. Tout est possible. Croyez en vous. Quelqu'un qui se donne les moyens, qui persévère et qui agit tous les jours est quelqu'un qui réalise tous ses objectifs. Et vous êtes ce quelqu'un. Alors, croyez en vous, croyez en vos rêves et en vos objectifs. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.